Salut à tous, avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous remercier pour le marathon 24 heures incroyable passé tous ensemble sur ma chaîne Twitch. Un best-of sortira très prochainement. Dans cette vidéo, je vous passe les meilleurs moments en voiture quand on se rend à notre partie d'airsoft. La vidéo de cette journée est déjà sortie, si tu veux aller la voir en cliquant sur le petit bouton en haut à droite. Bonne vidéo. Elle a 19 ans la pièce, frérot. Le Bluetooth ça existait pas. Les gens avant 2000, les gens avant 2000. Allô. J'ai un Walkman, attention. Comment c'est trop de la merde les technologies de vieux. Moi j'ai toujours rêvé de faire ça dans ma vie parce que je voyais des fois ils faisaient ça dans les interviews drôles. Oui. Et ça, Pourquoi suis-je ici? Quelle heure est-il? Quand est-ce qu'on mange? C'est où là? À droite? Non, tu tournes à droite. Je sais pas si t'as le droit de tourner à droite là. Si, bah si tu peux, si t'as raté là. Bah en fait c'est juste parce qu'il y a une sortie pour tourner à droite plus tôt. Ah mais ça je savais pas moi. Genre elle est là. Au pire je lui dirais désolé je suis pas de Tours. Je suis de Montjoie. Ah bon, on va s'en faire aujourd'hui, hein. J'ai la tenue complète templier, on va s'en faire. Ah oui, je suis d'accord. Voilà. 6.5 hours later. Allez, garde-toi à gauche là. Garde-toi à gauche. On va récupérer dans la voiture, moi je vous dis. 100%. Ah non, il y a trop de prendre à gauche. On va les couilles. Il a dit approche. Ah il arrive. Ferme la voiture. Tu me passes un petit print s'il te plaît. C'est ta daronne le Prince. Ta daronne c'est Prince. Elle t'a compris? Non c'est Queen. Moi c'est Mary Poppins. Alors bon. Pourquoi t'as pas lancé le record? Et salut. Bonjour. Yes, des références. Salut les amis, on vient de perdre 15 minutes de rush. Voilà. Alors moi j'ai. On l'a pas perdu, mais vous l'avez pas lancé. On l'a jamais perdu. On l'a jamais eu. On l'a jamais eu. Y a pas de perdu. Il n'a juste jamais existé. Bref. Donc aujourd'hui on part faire de l'airsoft. Donc on part sur une petite journée tranquille. On s'est dit que ça pouvait être rigolo de se filmer pendant la voiture. Et puis de toute façon on vous fera des petites prises de vue cagoulées gantées pendant la partie. Ah bah c'est le principe. On a El Batardo, El Fotografo derrière nous. Donc, ouais. Des bons netto. El Masturbator. Voilà. Merci, tu peux arrêter. Hein. Oui. Il continue. Mais arrête-toi. Tu sais, c'est comme les gens qui, genre, tu sais, les gens qui prennent des pauses, genre quand tu fais des photos, ils sont là tu filmes. Ah mince, c'était une vidéo. Donc quels sont les jeux qu'on va faire aujourd'hui, Brieux? Piccolo en voiture. Ouais. Le premier qui vomit, il a perdu. Il y a eu des événements de divergence. C'est une évidence. Ah, c'est dommage qu'on ait pas de musique, la vie de ma mère. Mais d'habitude c'est vous comme les anciens. Mais d'habitude t'as toujours la tienne. Mais tu sais que là je l'ai pas pris en mode ils vont forcément la prendre. Mais moi je me suis dit il va forcément prendre la sienne. Oh, surtout elle est petite la tienne Maxence, t'aurais pu la prendre. Bah, par contre elle a plus de batterie, j'ai pas trop de chargeur aussi donc ça joue. Attends, mais tu prends n'importe quel chargeur standard. Type standard. Micro USB. Ça n'existe pas le type standard, oui. Ah, micro USB. Ah, bon. Fais pas l'informaticien avec moi gros, tu connaissais pas le M2. C'est vrai ça. C'est vrai, je me comprends. C'est vrai. En attendant, moi j'ai fait un an de BTS et je suis pas un putain d'artiste de merde. Moi aussi j'ai fait un an de Ouais, enfin tu vois, regarde faire un an de BTS ou deux, finalement à la fin on est tous au chômage. Hein. C'est vrai. Ah j'ai vu c'est quoi le bail. Et d'ailleurs pour l'emploi, virement. C'est le mec qui a rien compris. D'ailleurs j'ai pas compris gros. Du coup là je compte sur YouTube, faites-moi percer s'il vous plaît. Alors mec, quand on parle de businessman pas sûr, genre lui il est vraiment tout en haut du pas sûr je crois. Genre tu sais sur la pyramide du pas sûr, avant t'as l'e-sport, ensuite t'as YouTube. Moi j'ai fait les deux. Entre les deux t'as la rue. C'est pas fou. Tu penses Maxence il a son code ou pas? Non je l'ai pas. Ah non il a pas son code. Ah tu as ta réponse? Bah tu l'as genre 30 minutes après. Mais tu m'as pas dit que tu l'avais pas vu? J'ai fait 6 fautes comme il y a 3 ans gros. En 3 ans t'as genre vraiment pas progressé en fait. Bah si parce que du coup j'avais reperdu, j'ai reprogressé pour arriver au même niveau tu vois, c'est ça qui est chiant tu vois. C'est que lui dans son échelle de progression, il comprend la perte, tu sais. Y'a rien qui va. Bon du coup les jeux prévus pour aujourd'hui, voilà. Comme on n'a pas d'originalité on va faire les jeux de McFly et Carlito. Oui c'est ça. Mais techniquement la piste d'accélération faut que tu la prennes jusqu'au bout. Ouais, pas forcément jusqu'au bout mais une bonne partie. Oui si t'as moyen de t'engager et qu'il y a beaucoup de voitures tu t'engages. C'est pour ça que ça fait ça que photocode toi. En fait c'est qu'au code ça faut pas dire ça. Moi j'ai le TF ce gars. Ah il pue sa mère. Aéro Satanas. Ah ça pue. Ah la vie de ma mère. Ah j'étais au le cœur.
Ah la vie de ma mère. Ah. Mais la bombe du Sambon là. La bombe de Sambon. Oh, tu as rien dit, c'est pas grave. Oh conduis-toi, conduis frère, prends-la. Il fait bon bien. Elle est où la bombe? Là, il est en train de s'étouffer gros, la vie de ma mère. Faites quelque chose. Appelez le 19. Elle est en dessous là. Appelez le 118. C'est passé là. 118 c'est pas l'enfance vie de ma mère. maltraitée. Hein? C'est pas l'enfance maltraitée, le 118. Non 119. Ah mais c'est pour les chiottes ça. 118, oui c'est pour les chiottes. C'est très bien, ça fait le taf. Later. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, il y a une nouvelle forme d'expression, une nouvelle forme d'art. Monsieur. Alors d'ailleurs, Ah, Covid. fun fact, j'ai un pote. Il est malade. Fun fact, j'ai un gars de Tour Eiffel chez moi. Bah mets ta tête devant. J'ai un pote, il a des potes à ses parents, genre ils ont créé vraiment une entreprise, c'était des gars de Tour Eiffel. Et l'entreprise a fermé. Vous faites des concours d'anecdotes? Ok. C'est toi qui commence. Parce que là si on est parti dans le thème McFly et Carlito, autant bien terminer tu vois. Qui commence? La sauce qui comment? Moi? Que ça on est vraiment que tu vois. Alors moi je vais commencer. L'autre jour, on était quoi? On était. Attendez les gars, si c'est un concours d'anecdotes, les gars, je pense qu'avant que finisse la scène, on a le temps d'arriver. Vas-y, non, vas-y. Vas-y. L'autre jour, on était un mercredi, tu vois, je me suis couché à peut-être 4h du matin. Parce que. Pour se faire leur life. Non, parce que soirée. Sugar life. Bon, ça se rejoint peut-être un petit peu, tu vois. Mais bref. Et donc, je me suis couché quelque chose vers 4h du matin. Et là, je reçois un message sur mon téléphone qui me dit. C'est un numéro que je ne connais pas, hein, clairement. Et là, ça me dit salut, on est voisins de numéro de téléphone. Alors là, je me dis quel est le fuck? Il est 6h, ça fait 2h que je me suis couché. T'es qui? Et là, clairement, c'était apparemment une meuf qui me disait ouais. On est voisins de numéro de téléphone, enchanté, machin. Je m'appelle Anaïs, machin, je suis en mode. Ok. Attends, mais la meuf, tu m'avais pas raconté ça. Et donc elle m'envoie le message, machin, et elle me dit ouais, ça va et tout. Elle commence à me parler, je suis en mode dormir, au revoir. Et elle m'a appelé dans la matinée quand je me suis réveillé. Et elle était en mode ouais, comment il va le voisin de téléphone et tout. J'étais en mode je ne suis pas ton pote. Et je lui ai raccroché au nez et je l'ai bloqué. Parce que c'est vrai? C'est faux. Moi je dirais que c'est faux parce que toi c'est une meuf, t'aurais forcément Jaron. Non, bah tu me plais, non. Bah justement. Bah non, tu me plais mal alors. Ouais, vas-y, c'est vrai, c'est faux. Moi je dis c'est faux. Toi tu dis c'est faux? Ouais, c'est faux. Et ben c'était faux, mais pas totalement. Parce que ça m'est déjà arrivé, mais c'était pas mercredi dernier, c'était il y a 8 mois. Attends. Je me disais aussi, ta vie est aussi pas Mais c'est surtout que voisin de téléphone, ça fait bien longtemps que c'est fini en fait. C'est vrai, oui. À toi, Brieux. À moi. Alors comme vous le savez, hier du coup j'ai emmené mon petit frère à la Tranche-sur-Mer parce que son pote pouvait pas l'amener. Et du coup je suis parti avec la bagnole de mon père. Oh, il y avait un radar, j'espère que c'était 80. On a toujours l'aileron tranquille. Ouais, on a toujours l'aileron. T'imagines mec, tu te fais flasher avec un aileron à l'avant. Tu le mets sur le dessus, tu plies un petit peu au centre, ça fait les sourcils vénères de la voiture, tu vois. Kim Kardashian. Bah tiens, Kim K, elle est là. Non, bref. Et donc, du coup, comme vous le savez, j'ai emmené du coup mon petit frère à la Tranche-sur-Mer parce que personne pouvait l'amener, son pote l'a lâché et tout, et il y avait lui et ses potes à amener. Et du coup, il fallait prendre un monospace. Comme vous le savez, ici on est dans une C3, du coup, je pouvais pas utiliser cette voiture-là comme voiture pour les emmener. Donc, je les ai emmenés avec l'espace de mon père. On est parti à 9h de Tours et tout, direction la Tranche, tranquille et tout. Moi je lui ai fait ça juste pour rendre service, hein. Vraiment il m'a pas payé rien du tout. Il m'a demandé de rendre service, madame, j'ai rendu service. Et en gros, je me suis dit vas-y on va rouler avec l'espace, ça va le faire. Il faut savoir que l'espace a 386 500 km, c'est quand même un gros véhicule. On recharge tout, on part. Les 24 packs de bière. Alors attends. Oui j'ai posté une story, bref, vous verrez la story, voilà, story en image. Et donc en gros, dans ce principe, du coup nous partons à la Tranche et une fois dans la voiture, en fait il y avait 5 personnes à transporter en plus de moi. J'avais que Katiel. Il y a donc un mec qu'on a mis sous les bagages, d'accord. Le temps d'arriver chez mes grands-parents, récupérer du coup un autre. Putain quel bâtard il utilise de Festraki. Mais quel fils de pute, regarde. La caméra elle est là, à gauche, à droite. Ah attends j'ai fini parce qu'elle est longue en plus. Et donc du coup je vais récupérer. Attends, on va casser la caméra. Ah ok, là c'est bon. Non c'est bon. Je vais récupérer du coup le siège chez mes grands-parents, le dernier siège pour mettre la dernière personne. On récupère le dernier siège et tout, et je me dis vas-y mon père il roule avec la voiture tous les jours pour aller au boulot. Ça le fait, parce que mon père prend un espace pour aller au boulot tous les jours.
Et là, ma grand-mère me dit, il serait peut-être sympa de faire le tour de la bagnole parce qu'elle est vieille et que ton père a sûrement pas eu le temps, parce qu'il bosse beaucoup, de prendre soin de la bagnole avant de te la filer. En regardant les papiers, elle avait un défaut d'assurance de plus de 2 ans, les pneus étaient lisses et il n'y avait plus d'essence. Il y avait ça, tu pars. Nous arrivons quand même à la tranche, voilà. Une fois arrivé à la tranche, du coup, passer chez mes grands-parents et tout, 2h30 de trajet, pas de problème. Je mange avec eux et je repars. Une fois reparti, mon téléphone n'était qu'à 10% de batterie, ok. Une fois à 10% de batterie, j'étais paumé au milieu de la Tranche-sur-Mer. Impossible de savoir, aucun panneau que je connaisse, avec une ville que je connaisse, avec aucun moyen de retourner à la Tranche, puisque le labyrinthe de la Tranche était déjà derrière moi, donc impossible de retourner là où j'étais. J'ai donc pris la 83 en me disant je vais tomber sur une ville que je connais. Je suis tombé sur Angers, j'étais en mode Angers je connais, je sais que c'est pas du tout là où il faut que j'aille, mais je connais Angers. Je suis allé à Angers, je suis arrivé à Tours, j'ai trouvé une ville qui était à peu près de là où j'habite et je suis rentré comme ça chez moi le temps d'en charger mon téléphone et d'arriver chez mes parents. Résultat, j'ai fait un détour de plus de 170 km. Est-ce que toutes ces merdes là cumulées sont vraies ou fausses? Maxence. C'est une sacrée merde. On a le droit de poser des questions? Vas-y. C'est quoi la marque des pneus? Oh, j'en sais rien. C'était des pneus, à mon avis, c'est des Bridgestone. Je crois que c'est des Bridgestone. Parce que c'est des pneus assez épais à l'espace et les jantes sont assez élevées quoi. Ouais, Michelin, mais faut faire marcher l'industrie française, mec. Hein. Mais j'en sais rien du tout, mec. L'industrie française, Continental dans le shit, gros. Et tu sais que c'est la caisse. C'est la caisse. Continental, tu le mets dans le shit, hein. Bah, c'est la caisse de mon père, donc c'est pas moi qui fais les pneus. Par contre, moi, mes pneus, c'est du Firestone, c'est français. C'est français. Français. Firestone. Français. Arrière et avant, c'est du Firestone. Moi, j'aurais envie de dire que c'est vrai, mais d'un côté, mec, j'ai croire en toi de dire que t'es pas une giga merde, tu vois. Donc c'est faux. Dans les deux cas, je me fais baiser en fait. Je pense que c'est faux parce que tu me l'aurais raconté. Ok. Alors, verdict? C'est vrai? Oh, giga merde, gros. C'est entièrement vrai. De bout en bout. Vraiment un sac à merde. Oui. Comment? Oh, une voiture. Le mec qui sonne une voiture, c'est sur pas côté. C'est un espace, ça? Non, c'est une Zafira. Alors, j'étais chez un pote. Tu peux prévenir, hein. Vas-y, prends-le. Beaucoup de détails. Prends-le pour discuter. Prends-le, parle-le. Ah bah, autant de détails que tu jugeras détails. nécessaire. Ah, Autant de détails que tu jugeras J'étais nécessaire. sur un pote. On était dans le 13ème. Vous voyez où c'est le 13ème? Ouais, Quartier de Moichy. Ouais. ouais, Et on avait prévu de faire à manger ensemble. ouais. Faut savoir que je cuisine extrêmement mal. ça c'est la pure vérité, la stricte vérité, quoi, tu vois, genre, malheureusement. Et on se dit, et on fait un shifumi en mode, gros, qui c'est qui cuisine? Et je perds le shifumi, et je me retrouve à cuisiner. Parce que bien sûr, les personnes qui on était, c'était des meufs, elles se disent, on va pas cuisiner, tout ça. Nique ta mère! Excusez-moi. Il lâche un véritable cri d'alerte Du coup- envers la société. On était en mode, bon bah, faut faire un truc à manger. Qu'est-ce qui est sympa à manger? Un burger frites. De l'eau. Qu'est-ce qui est moins sympa à faire? Les frites. Qu'est-ce C'est que je vrai. me retrouve à faire? Les frites. Dans une casserole. Il avait ça. Et ça va faire- Des frites à la vapeur. Moi, j'étais en mode, tu les fais au four et là, genre. Il a fait des frites à la vapeur. Non, la casserole, en mettant de l'huile dans la casserole. Et ça va que j'avais la giga chiasse, genre vraiment. J'avais la chiasse. Et donc je mets à chauffer l'huile et je chie mes grands-mères. Je reste 20 minutes au shot. Et je remets, je dis bon, l'huile elle doit être chaude. Et, T'as failli mettre feu à ton appart. attends, c'est une histoire. Et du coup, je suis en mode ouais, c'est bon. Et là, je commence à mettre des frites. Tu vois, ça fait. Les frites, tu mets les frites, ça fait un peu de bulle, ça remonte de quelques centimètres. Ouais. Et genre, j'en ai une poignée. Ça a remonté, ça a commencé à se répandre, ça a pris feu. Et là, on était en mode pas bien. Hein. Et là, avec mon pote, on se regarde, je sais quoi, j'arrive, je commence à prendre de l'eau. Le mec, t'as l'eau et l'huile. Tu jettes pas de l'eau dans lui. Voilà. Et sous le stress, premier réflexe. Le mec, il a dit gros, fais passer un peu ça. Voilà. Est-ce que c'est vrai que j'ai fait mettre le feu en appart? Il y avait le feu, mais est-ce que c'est vrai que j'ai fait vraiment arraser l'appart? De mon pote. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai, t'as laissé de la viande hachée dans ton frigo pendant 2 mois dans le confinement. Elle avait commencé à vivre sa vie, je pense que c'est vrai, ouais. Tu la vois qui change d'étage. Tu sais, elle a eu des gosses. Alors, Tu sais, elle dégouline par les étages. Je sais pas. C'était quoi la marque du bidon d'huile? Bidon d'huile, gros, c'était du Lidl. Ok. Les frites, on les a refinies plus tard. Vas-y. c'était- C'est faux parce qu'il n'y a pas de Lidl au quartier d'Ochi. Tu rigoles? Je sais pas. Surtout au Gardino haché, de l'huile de friture, t'en trouves facilement. Hein. C'est vrai. Alors, Ah, je suis peut-être baisé en fait. Bon, tant pis, vas-y, c'est faux. Vas-y, je prends le risque. l'anecdote est vraie, mais le problème, c'est que c'était dans le 14ème. Wesh, le détail. Quoi? Ouais. Ah, moi je tryhard, hein. Ouais, c'est tout easy. T'as gagné, mais. Oh, c'est si fort. Mais je le risque. Et par contre, vraiment tout le reste de l'anecdote est vrai en fait.
T'as vraiment mis le feu à un appart, mais dans le 14ème du coup. Et le plus drôle, c'est qu'après, il y avait ses parents. Je suis allé chez ses parents là récemment. Et bon, voilà, du coup, nous on a des fois on se retrouve et on fait des conneries un peu bourrées. Genre, on a tellement fait chauffer un verre avec de l'essence que le verre il a éclaté. De l'essence. Dans son appart. Et il faut savoir que ses darons ils sont un peu casse-couilles en mode faut pas faire les cons dans son appart. Donc là, il y a une personne qui, en gros, son daron il m'a dit bah, viens, on va faire le feu ensemble. Et là, t'as une meuf qui a gaffé en mode ah non, faut pas laisser Hugo faire ça, tu vois. Et t'es en mode pourquoi? Et là, gros, il y avait des gouttes de sueur, tu vois. Et au retour, parce qu'il nous ramenait au train, dans la voiture, tu sais, on parlait une personne qui a lâché au sujet du verre cassé. Et genre vraiment, gros, la daronne a été folle en mode qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites dans l'appartement de mon fils?